Ok, comment vous allez mes amours? Je m'appelle Thibaut M et je suis youtubeur américain. Et aujourd'hui, on va regarder ce qu'il y a dans mon sac en 2021. Boum. Marie-Joseph, vous m'avez tellement manqué les amis. Vous savez, aujourd'hui, chaque vidéo qui parle de photos et de vidéos doit commencer par une préparation de café grâce à notre ami canadien Peter McKinnon. Mais cela suffit, arrêtons un peu de jouer au barista et faisons une vidéo sans filtre. Évidemment, je comprendrais si vous vous demandez, mais Thibaut, pourquoi tu fais une vidéo comme ça? C'est inutile comme un phoque. Je sais bien, mais tous les youtubeurs célèbres et talentueux comme moi se doivent de faire un What's in my bag. Ça va vous permettre de vous montrer pas mal de matos que vous pourrez jamais vous acheter. Dans cette vidéo, je vais vous montrer à quel point je suis riche. Donc évidemment, en description en bas, je vais vous mettre des liens affiliés, des codes promo. Puis évidemment, à la fin de la vidéo, je vous dirai que le matériel ne compte pas. Tellement de sarcasme dans cette vidéo. Mais voilà, youtubeur engagé anticapitaliste. Bon allez, assez parlé, c'est parti pour le What's in my bag. Mais d'abord, faudrait déjà savoir quel sac. Car j'ai tellement de sacs, je n'arrive pas à m'arrêter d'en acheter, aidez-moi. Allez, on va commencer avec mon sac préféré, mon coup de cœur, c'est le Brevity Jumper. J'aime bien le fait que ce sac ressemble à un sac normal et pas un sac photo. C'est pas pour la rando, c'est pas pour le voyage. Bon bah, peut-être que c'est de la merde en fait. Et quand on ouvre son gros bide tout gras, et là, oh mon dieu, plein de place pour ranger toutes ces merdes, son appareil, ses objectifs. Y a même un peu de place pour mettre un petit hentai. J'aime vraiment ce type de littérature. Vous avez le petit accès sur le côté pour choper rapidement votre appareil ou même une banane par exemple. Et donc derrière vous trouvez le logo de la marque Brevity, j'ai jamais su, on s'en branle. Sac suivant. Ok, donc le sac suivant c'est vraiment un coup de cœur, je l'adore, tout le monde l'adore, c'est vrai que pas mal de gens l'ont. Et ce sac, bah c'est le sac, le tote bag Picard. Avec ce sac, votre caméra, votre appareil photo ne surchauffera pas et vos photos resteront les plus fraîches possibles. Et donc là, si on regarde à l'intérieur, on peut voir que tout est parfaitement organisé, je peux ranger tous mes objectifs dedans, ils seront bien protégés, c'est vraiment de la qualité, c'est nickel. Donc voilà, ce sac vous pourrez le trouver pour un peu moins de 2000 € je crois, donc c'est vraiment pas cher, donc foncez les gars. Allez, sac suivant. Alors le prochain sac c'est vraiment c'est vraiment un de mes sacs préférés, c'est vraiment un coup de cœur. Et c'est un Vanguard dont je me souviens encore pas du nom, mais vous pourrez trouver sur internet si vous êtes pas trop débile. Vanguard est une marque dont on entend assez peu parler, ils font trop peu je pense de communication, mais leurs produits sont vraiment tip top. Ce sac, je l'ai acheté pour quand je pars sur un shooting pro, ouais, parce que j'ai vraiment beaucoup de clients, et c'est pour ça que j'ai énormément d'argent, contrairement à vous. Alors ce sac, il est vraiment très pratique quand je ramène énormément de matériel, un peu comme quand j'ai tourné Transformers, vous savez. Et sa particularité est qu'on peut lui aussi lui ouvrir son gros bidou, le mettre à plat, et on a vraiment énormément d'espace pour mettre tout son matos, et avoir une vue très simple de son matériel par en haut, prendre les matos, le remettre, le reprendre, le remettre, Croyez-moi, avoir cette vision du haut de tout son matos quand on en amène beaucoup, c'est vraiment un lifesaver comme on dit chez moi. Ce sac n'a pas d'accès rapide sur le côté comme les autres, mais quand on est en tournage, pour moi on en a pas besoin, c'est vraiment l'ouverture ventrale ou dorsale éventuellement dont on a besoin. Sur celui-là, on peut mettre par exemple à gauche un trépied et à droite un gimbal comme celui-ci, on en parle juste après. Saperlipopette, il faut vraiment que j'arrête de regarder l'écran qu'il y a au-dessus de ma caméra, car vous n'avez pas l'impression que je m'adresse directement à vous. Ouais, Thibaut, il serait temps de grandir. Et donc, au-dessus du sac, vous avez tout un espace pour la survie pendant le shooting. Donc, vous pouvez y ranger une bouteille de rouge, de la rosette, du chorizo. Ok, donc c'est bon, on a passé en revue tous les sacs. Donc maintenant, bah, il est temps de vous montrer vraiment mon matériel. Et je pense qu'aucun d'entre vous ne pourra s'acheter ce matériel, car c'est très cher. Et je suis très riche. Et vous, vous êtes vraiment pauvre. Et je suis un peu dégoûté, je vous l'avoue, d'avoir une audience si pauvre.
peut-être qu'avec un paiement en 20 fois sans frais, vous arriverez à vous payer une baguette. Bon, on va commencer par notre ami qui se trouve ici. C'est un petit gimbal, c'est-à-dire un stabilisateur gyroscopique. Ça vous permet d'avoir des shots super smooth et stables. Il est vachement bien car il est tout petit, donc on peut l'emmener en voyage sans problème. Et il a vraiment plein de fonctionnalités qui sont incroyables. Dessus, vous pouvez gérer votre focus, gérer votre ouverture. Il y a même un bouton pour gérer votre instabilité mentale, si tout comme moi, vous en souffrez. Enfin bref, c'est le petit Zhiyun Weebill S, il est vachement bien et vous le trouverez pour moins de 20 000 €. Ensuite, j'aimerais vous montrer ma petite arme secrète. C'est quelque chose que j'emmène sur tous mes tournages et c'est cette petite baguette de pain. Avec ça, vous empêcherez le client de vous mener à la baguette. Oh, c'est trop rigolo. Et peut-être que comme ça, vous pourrez l'enfariner. Bon, après, faudra espérer qu'ils vous mettent pas un pain. Ah mon dieu, il est dur comme un roc. Oh non, je voulais dire, il est dur comme ma bite. Bon, allez, soyons sérieux pour une fois. Bon, allez, on va regarder tous mes objectifs et j'en ai beaucoup, vous savez. Money, money, money. Must be funny. Alors, le premier objectif, c'est 85 mm 1.8. C'est vachement bien pour le portrait. Il y a énormément de flou d'arrière-plan. Et même le premier plan est complètement flou. Cet objectif a vraiment du cachet. Oh, c'est laquelle celle-là, nom d'une pipe? Oh, mon 24-70 f4, c'est vraiment l'objectif à tout faire. Il est particulièrement bon quand on s'en sert de poivrière. Et avec le dernier firmware, vous pouvez l'utiliser comme tondeuse à gazon. Et ensuite, il y a la grosse bébête. Et non, je parle pas de meubles. Mon 70-200 f4. Ça, c'est vachement bien pour plein d'applications. Ça permet de beaucoup zoomer. Et c'est particulièrement agréable quand vous shootez des endroits, par exemple, comme le Cap d'Agde. J'ai toujours sur moi une petite GoPro, c'est vachement bien, super pratique, ça peut se mettre partout, mais alors surtout, la mettez pas dans vos fesses. Oh, j'allais oublier. Il faut évidemment que je vous montre ma caméra, celle avec laquelle je suis en train de me filmer, c'est pour ça que je peux pas vous la montrer, donc je vais vous montrer avec mon téléphone. Ok, bah voilà, j'utilise cette machine, c'est un appareil photo à vapeur, le Nikon Z6. Et après j'ai le retour d'écran au-dessus, ça permet de bien m'admirer parce qu'il est vrai que je suis très beau. Ok les amis, bah c'est tout pour aujourd'hui, merci beaucoup d'avoir suivi cette émission télévisée. Surtout n'hésitez pas à commenter, à souscrire à ma chaîne, surtout donnez-moi votre argent, donnez-moi énormément d'argent pour que je sois encore plus riche. Bah, je sais très bien ce que vous allez dire. Déjà, je suis un youtubeur très célèbre. En plus, je chante comme un dieu.